Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour présenter notre projet, donc la création d'une backdoor qui s'exécute au clic d'une image. Donc pour cela nous allons utiliser Venom, comme nous le voyons actuellement. Donc en nous faisant un petit ifconfig pour voir notre configuration. Alors nous effectuons nos tests sur une machine locale, mais c'est très bien exploitable en ligne. Donc nous rentrons notre adresse IP dans le Venom, notre port sur lequel nous voulons créer le payload. Nous choisissons Windows Meterpreter Reverse TCP. Donc pour créer un Meterpreter qui sera ensuite possible d'allumer dans la console MSF. Donc il nous génère un shellcode. Donc nous allons ensuite copier-coller ce shellcode et le mettre dans notre template. Donc nous attendons juste la fin. Voilà, donc nous lui assignons le nom BD pour backdoor. Donc voilà, nous reprenons le shellcode. Nous le copions-collons comme ceci. Voilà, donc un CTRL-V, CTRL-SHIFT-C, CTRL-V, tout simplement, pour copier dans le terminal, ou à la souris comme présent dans la vidéo, si vous voulez pas vous embêter. À noter qu'il faut faire attention, car si on fait CTRL-C, ça ferme le programme, donc restez attentif à ce petit détail. Donc voilà, donc là on voit qu'on a bien remplacé. Nous allons enlever les commentaires qui ne servent à rien. Ce sont juste des indications. Utiliser l'outil Venom au mieux. Donc voilà, hop. Ça permet aussi d'éviter de surcharger avec des bytes inutiles et garder la taille la plus minime possible. Donc voilà, nous sauvegardons. Donc yes. Donc là nous choisissons pythonbd.py obfuscated, donc il va automatiquement obfusquer le script, le interpréteur qui est en Python. Donc nous attendons un peu. Donc voilà, donc là il nous a créé l'output qui se trouve dans le dossier shell output qui se nomme bd.py comme nous pouvons voir à droite. Avec ce petit script, nous allons tout simplement le compiler avec P2X pour en créer un exe. On se retrouve sur la machine Windows de l'attaquant. Alors il va falloir installer deux logiciels, P2Exe, qui va permettre de compiler le script Python en exécutable Windows, et PyCrypto qui est une librairie Python qui va permettre l'obfuscation du script. Voilà. Une fois que c'est fait, on récupère le script Python généré par Venom que nous allons copier dans le dossier de P2Exe. Voilà, on se rend dans le dossier Python lib seed package P2Exe sample simple. On colle le script Python généré par Venom dans ce dossier. Ensuite, on modifie le setup de P2Exe. Alors, il va falloir commenter la ligne Windows égale test.py, qui n'est pas utile. P2X permet également grâce à cette manipulation, P2X permet de cacher la fenêtre de commande Windows à l'utilisateur, à la victime, donc pour que ce soit totalement invisible. On renomme, on précise le script généré par Venom dans le setup, on enregistre. Ensuite, depuis un invite de commande Windows, on se rend dans le même répertoire.
puis on exécute le setup.py en passant comme argument py2exe. On attend qu'il fasse le travail. On récupère deux dossiers, build et dist. Celui qui va nous apporter, c'est dist, ce sera le dossier qui va comporter donc l'exécutable. Ce qui va être pratique, c'est que la machine de la victime n'a pas besoin d'avoir Python d'installer. Il peut simplement cliquer sur l'exécutable et pour que la backdoor s'exécute. Donc on extrait le dossier. Donc nous renommons ce fichier dist en nouveau dossier, car ce dossier sera présent sur le bureau lors de l'extraction par la victime. Donc nous expliquerons ce point un peu plus tard. Mais voilà, le fait de renommer nouveau dossier, c'est pour le camoufler au mieux dans le bureau de l'utilisateur, de la victime. Donc ensuite, nous créons une archive avec l'image et le dossier. Donc nous créons une entrée SFX. Ensuite, nous allons dans Options, Avancer, Options SFX. Et c'est à partir de là que nous allons créer un semblant d'image. Donc ça sera un exécutable qui permettra de décompresser l'image et notre programme et de le lancer automatiquement. Ainsi, ce sera invisible pour l'utilisateur au clic. Bien évidemment, cette technique n'est pas sans faille, mais c'est celle qui s'approche le plus de l'utilisateur lambda qui clickbait sur un fichier qui s'appelle sex.jpg. Nous verrons pourquoi ce nom après. Donc nous créons le fichier, nous exécutons le bd.exe dans le nouveau dossier, donc nous spécifions le chemin, et nous spécifions de lancer l'image avec la jolie dame à l'intérieur. Donc nous chargeons l'icône de cette même photo afin de laisser penser que cette archive est une image, alors que bien évidemment, ça n'en est rien. Donc là, nous mettons les deux options au milieu pour réécrire et remplacer. Voilà. Ok. Donc normalement, c'est fini. Il n'y a pas trop d'options. Il n'y a plus d'options à modifier. Hop. Nous appuyons sur OK. Nous attendons l'extraction et nous voyons un nouveau fichier qui se crée. Donc il faut savoir que ça, c'est une archive qui a l'icône de l'image, qui a le même nom. Et lorsqu'on clique dessus, elle affichera l'image et exécutera la backdoor en arrière-plan de manière totalement invisible. Donc, nous relançons la console MSF, Metasploit, afin de ouvrir le Meterpreter et de tester ce fichier sex.exe. Nous rentrons exploit, multi-handler. Voilà. Nous définissons notre payload et le host. Donc Meterpreter reverse TCP comme nous l'avons fait tout au début avec Venom. Voilà. Ainsi, nous définissons l'host, donc 10.0.2.15 comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et nous utilisons l'exploit. Donc là, nous sommes en train d'écouter. Donc nous n'avons plus qu'à attendre que l'utilisateur, la victime, clique et exécute la backdoor. Donc voilà, nous retrouvons sur l'ordinateur de la victime avec des pingouins. Il clique et voilà, cela affiche une image. Donc l'image qui est sur l'icône, bien évidemment, afin que ce soit totalement transparent. Et nous voyons très bien que le Meterpreter vient de s'ouvrir et que la backdoor est lancée. Donc nous faisons un petit sysinfo, voilà. Donc on est bel et bien sur un PC. Voilà, donc nous sommes bel et bien sur le PC.
On voit un petit screenshot pour vous montrer que c'est bel et bien ce PC dans notre labo. Donc voilà, il est dans Social Engineering. Et voilà. Donc nous voyons que c'est bel et bien une prise d'écran depuis un Windows. Nous pouvons observer la barre Windows juste en bas. Voilà. Alors là, nous allons quitter. Hop, un petit ifconfig. Donc là, nous nous retrouvons sur le PC de l'attaquant. Alors nous avons oublié de changer le fond d'écran, mais c'est bel et bien le fond d'écran noir. Donc il faut que l'attaquant possède une version Windows, donc ça c'est pas un souci, afin d'effectuer les manipulations. Alors là, nous allons tout simplement changer de manière un petit peu. Dans le cas précédent, nous avons vu que l'utilisateur n'affichait pas les options et donc du coup l'extension ne se voyait pas, le point .exe ne se voyait pas. Maintenant, il faut savoir qu'à partir de Windows 8.1 et Windows 10, c'est un paramètre qui est défini automatiquement, c'est qu'on voit les extensions des fichiers. Afin de contrer cela, nous allons tout simplement modifier le nom de l'exécutable, du sex.exe. Donc nous le renommons, comme vous pouvez le voir, et nous insérons l'unique code en RLO afin qu'il encode de manière asymétrique, d'où le nom important sex, parce que exe se retrouve de l'autre côté, et donc afin d'avoir un nom de fichier transparent, il nous faut un mot qui finisse par X, et nous savons très bien que le sujet sexe est un très bon clickbait sur le net et ailleurs, et que cela encourage très vivement au clic et donc à l'ouverture de notre backdoor. Ceci est un vecteur afin d'améliorer la propagation de notre backdoor à travers l'image, bien évidemment. Donc comme vous pouvez le voir, je modifie. Donc c'est un petit peu délicat car comme c'est à l'envers, vos clics aussi, donc il faut bien rentrer JPJ et non pas JPG. Donc il faut écrire à l'envers. Mais une fois ceci réalisé, nous voyons que l'extension, même affichée, reste un point JPG. Ça reste une application car elle est exécutée par le Windows et affichera l'image et notre backdoor sera lancé en fond. Dans ce cas-là, c'est extrêmement intéressant étant donné que lorsqu'on télécharge un fichier, nous voyons juste son nom et son extension, mais nous ne voyons pas son type si c'est application. Cela a pour effet que la victime peut tout simplement lancer l'image depuis, par exemple, son navigateur ou lorsqu'elle clique, cela s'affiche en dessous et elle peut redirectement cliquer dessus. Une méthode très efficace car le type de l'application, enfin le type qui est application, est invisible et donc l'utilisateur verra juste une image s'afficher et un nouveau dossier nommé nouveau dossier se crée sur son bureau mais qui sera noyé. De plus, à partir du moment où la backdoor est lancée, il est strictement impossible de supprimer le dossier sans avoir tué la tâche, chose qui n'est pas forcément à la portée de tous les utilisateurs lambda. Ainsi, à l'exécution de notre backdoor, nous pouvons voir que sur l'ordinateur de l'attaquant, nous avons bel et bien un méterpréteur qui va se lancer et nous avons ainsi accès au PC de la victime. Donc voilà, nous ouvrons un shell et nous voyons que nous accédons à ces fichiers, à ces dossiers, pardon. Donc voilà, nous pouvons voir qu'il y a script et qu'il y a bel et bien notre image. Voilà, donc on va se mettre dans le répertoire mère. Nous allons maintenant scanner notre backdoor afin de voir à quel point elle est indétectable. Donc nous l'ouvrons avec NoDistrib, qui est une sorte de virus total sans la propagation, sans retour chez les antivirus, chez les vendeurs d'antivirus. Et voilà, nous pouvons voir que nous avons un ratio de 1/35, donc ce qui est vraiment plutôt pas mal. C'est-à-dire que uniquement Kaspersky Antivirus détecte notre backdoor à l'heure actuelle, et que tous les autres antivirus sont inaptes à détecter notre backdoor. Et voilà, c'est ainsi que nous finissons la démonstration de notre projet. Donc il faut savoir que bien évidemment on peut l'exécuter en ligne, mais pour les besoins nous l'avons réalisé en local. Merci d'avoir regardé, à une prochaine.